Blake Lively répond au Hollywood Reporter pour sa couverture jugée sexiste du drame autour de Justin Baldoni. Elle explique qu'elle trouve ça extrêmement offensant. Petite parenthèse, si vous ne comprenez pas pourquoi je porte une casquette à la maison, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je ressemble à une hirondelle. Oui, une hirondelle, vous savez, je vous remets l'oiseau, effectivement. Ah voilà, j'ai des racines comme ça, longues comme ça, mais j'ai pas le temps de faire ma couleur parce que je préfère filmer des vidéos, donc j'enfile toutes les casquettes qui sont dans mon placard. Arrêtons de jouer les hirondelles, passons plutôt aux pivoleuses. Oui, je parle bien de Blake Lively qui aurait été offensé par une image de couverture récemment publiée par le Hollywood Reporter, dont j'imagine vous avez tous déjà entendu parler, mais voilà, moi je suis un petit peu en retard. Donc en fait, la couverture la montrait en train de lancer une fronde munie d'un téléphone portable comme une munition sur Justin Baldoni, au milieu d'une querelle juridique entre les deux acteurs qui est en cours. La porte-parole de Blake Lively a déclaré, je cite, « Le Hollywood Reporter devrait avoir honte. Le cadrage de cette image est outrageusement insultant, car il reprend tous les clichés sexistes sur les femmes qui osent déposer une plainte sur leur lieu de travail. Alors, c'est une plainte pour harcèlement sur le travail, mais bon, on reviendra dessus. Les transformant en agresseurs, elles, et suggérant qu'elles méritent des représailles qui leur sont infligées. So much to say about it. Il y a tellement à dire là-dessus. Pourquoi est-ce que tu trouves ça sexiste? Parce que tu mets un téléphone portable dans la main de Blake Lively, mais pourtant c'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi est-ce que tu mets le livre dans la main de Justin Baldoni? Parce que lui, il a lu le livre. Elle l'a pas lu. Tu vois, qu'est-ce que tu trouves sexiste dans cette couverture? Et quand tu parles des femmes agressées qui deviennent des agresseurs aux yeux du grand public, non, je t'assure, c'est pas la couverture qui nous fait penser ça. C'est le manque de preuves de Blake Lively et c'est le fait qu'elle s'enfonce tous les jours un petit peu plus, c'est comme dans les marécages comme ça, au point qu'il est plus capable de s'en sortir. Le magazine The Hollywood Reporter a présenté l'image controversée de Blake Lively aux côtés d'un article dans lequel le média enquêtait sur la manière dont la foi Baha'i de Baldoni, je suis désolée si je le prononce mal, aurait pu contribuer par inadvertance à sa situation actuelle avec Blake Lively. Vous savez, le fameux malentendu de départ viendrait peut-être de la religion. Encore un sujet dont j'aimerais beaucoup vous parler en détail dans les jours à venir, probablement avec une nouvelle casquette. Mais maintenant, vous savez. Par exemple, le Hollywood Reporter a souligné comme une affirmation faite par Blake Lively dans sa plainte auprès du département des droits civiques de Californie et dans le procès qui a suivi, selon laquelle le réalisateur avait dit un jour qu'il pouvait parler à son père décédé, et cela concorde avec les conférences passées qu'il avait données sur sa foi. Effectivement, d'après Justin Baldoni, il serait capable d'entrer en communication avec l'au-delà. Chacun croit ce qu'il veut, ça fait de mal à personne. Il y a d'ailleurs une anecdote dans l'article de The Hollywood Reporter où il demande à Blake Lively si elle a quelque chose à dire à son père. Évidemment, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est l'argent, où elle lui dit « Ouais, dis-lui qu'il me doit $40 ». Baldoni lui répond avec un air hyper sérieux, genre « Mais vous allez comprendre. Sérieux? Il te doit $40 ?» Blake va lui répondre « Non, il me doit beaucoup plus que ça ». Et là, Baldoni lui explique que ce matin, il a trouvé dans sa poche $40 qu'il est persuadé ne pas avoir tiré et mis dans sa poche à aucun moment, en fait. Voilà, c'est juste une anecdote qui se trouve dans The Hollywood Reporter. Si ça peut vous donner un petit avant-goût de ce dont je vais vous parler, c'est très bien. La porte-parole de Blake Lively continue à dire, je cite, « Justin Baldoni a également fait référence à son intérêt pour l'au-delà dans ses interviews. » True. L'article posait également la question de savoir si la bataille juridique entre Blake Lively et Justin Baldoni n'a pas tant à voir avec l'égalité des sexes qu'avec un simple malentendu culturel. Ha ha ha. Je cite l'article. Et si une grande partie de ces scènes, les prétendues étreintes inappropriées et les prières avant le tournage pouvaient être expliquées comme un conflit entre une communauté religieuse très spécifique avec ses mœurs uniques et une communauté post-MeToo beaucoup plus moderne avec son propre ensemble de croyances et de commandements, telle est la question. Je rappelle également, parce que ça me semble capital de le mentionner ici, mais tous les pays et tous les continents ont leurs propres us et coutumes, leurs mœurs. Tout comme moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, je trouvais ça très dérangeant de hugger, tu sais, de faire un câlin à une personne pour lui dire bonjour. Je trouvais que c'était un geste beaucoup trop intime. Enfin, tu vois, mon espace vital, ton espace vital, on se touche pas. Et à l'inverse, ma sœur de cœur californienne trouvait que la bise des Français était bien trop intime. Genre, à quel moment on s'embrasse sur les joues pour se dire bonjour? Et je parle pas des réactions d'adolescentes de 15 ans à l'époque. On en a encore parlé récemment, elle et moi, 25 ans plus tard. Là encore, c'est une question d'us et coutumes en fonction des pays et en fonction des traditions. Si vous ne le savez pas, sachez que dans un mariage indien, par exemple, chacun va prendre soit une petite poignée de sucre, soit un petit peu de gâteau. Alors, c'est en tout cas moi ce que j'ai vu dans les mariages indiens, et le mettre directement dans la bouche des mariés. Moi, personnellement, je trouve ça écœurant. On ne pourrait pas me le faire, ça me ferait vomir. Mais je respecte tout à fait la culture. Le représentant de Lively a ajouté en réponse, je cite, « L'histoire est extrêmement offensante car elle semble incroyablement expliquer des exemples documentés de harcèlement et de représailles en les qualifiant de malentendus culturels. » Documenté? Où ça? J'ai raté l'info de la décennie? Où sont les preuves? Où est la vidéo du dashboard? Où sont les plaintes? Où? Documenté où? Blake Lively a affirmé qu'elle disait la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, au sujet de ces allégations de harcèlement.
contre Justin Baldoni. Et évidemment, elle est trop empêtrée dans ses mensonges pour en sortir maintenant. Tu sais, ça me fait penser d'ailleurs à la série Netflix Apple Cider Vinegar, qui est l'histoire de Belle Gibson, une histoire vraie, hein, d'ailleurs, dont je vous ai tout filmé la semaine dernière, j'aimerais vous programmer tout ça pour le week-end, mais en gros, elle ment tellement sur sa maladie, à un moment donné, elle est tellement prise au piège à force de mentir sur sa maladie, les journalistes ont tout prouvé par A plus B, etc., et elle sait même plus comment se sortir, bah, elle change de pays. Oh, ça me rappelle Amber Heard. Blake Lively bientôt à Madrid. Revenons-en à Blake. Elle a réitéré dans une plainte modifiée déposée la semaine dernière que Justin Baldoni avait eu un comportement, attention, bizarre, on est d'accord, c'est très explicite comme adjectif, sur le plateau, notamment en posant des questions sur sa vie. Et celle de son mari Ryan Reynolds. Attention, quel est le contexte? Enfin, tu vois, j'ai besoin de contexte. Ça aussi, ça doit être enregistré quelque part, vu qu'elle a eu accès aux dailies. Je suppose que ça va sortir pendant le procès. Please, Judge Lyman, avance-le ce procès, bon sang. Elle a également affirmé qu'il avait mis plusieurs autres femmes travaillant sur le film mal à l'aise. Oui, Justin Baldoni, hein. Donc, Jenny Slate n'a pas été citée dans la plainte de Lively, mais le Hollywood Reporter a révélé vendredi dernier qu'elle aurait déposé une plainte. Enfin, qu'elle n'aurait pas déposé une plainte. Enfin, si. Enfin, est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse ma propre vidéo sur les différentes versions qui ont été publiées en moins de 48 heures sur le Hollywood Reporter au sujet de la plainte de Jenny Slate? J'ai tellement à vous dire. I have so much to say and so little time. Voilà, donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture du Hollywood Reporter? Ne serait-ce que la couverture, rien que la couverture. Pour le moment, on va juger a book by its cover. On va juger un livre par sa couverture. Je vous parlerai du contenu après. Et qu'est-ce que vous pensez également du fait de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait? Et oui, on est presque 3000 alors que j'ai commencé cette chaîne sérieusement mi-janvier. En tout cas, merci pour votre soutien. J'apprécie chacun de vos commentaires, j'apprécie chacune de vos analyses, j'apprécie chacun de vos avis. Même si on n'a pas les mêmes, j'apprécie votre ouverture d'esprit et votre intelligence et le fait qu'on puisse se parler en toute bienveillance.